Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir pour un temps de partage qui ne sera pas très long, mais qui est une entrée en matière, je dirais, de ce transit qui va s'opérer de Neptune rétrograde en Poisson, un retour qui sera court, hein, puisque ce sera du 22 octobre au 10 décembre en mode rétrograde, puis un retour ensuite en marche directe, une reprise en marche directe le 10 décembre jusqu'au 26 janvier. Et là, Neptune fera ce retour en bélier, premier signe de la roue du zodiaque dans cette année 2026, qui sera vraiment une année de redémarrage pour beaucoup et sur de nombreux sujets. Mais pour l'instant, nous avons cette phase de rétrogradation qui est déjà en cours, mais pour l'instant, Neptune est encore en bélier. Il a entamé sa marche rétrograde et il reviendra donc en poisson à compter du 22 octobre, marche rétrograde jusqu'au 10 décembre, et il ne restera que sur le degré 29, puisqu'il va rétrograder jusqu'au degré 29, 22 minutes d'arc, sur lequel il repartira en marche directe le 10 décembre pour ressortir du signe des poissons le 26 janvier 2026. Et là, il sort du signe des poissons pour retourner en bélier où il a fait une première incursion là, depuis quelque temps. Donc ici, Neptune restera sur ce signe, sur ce degré, pardon, 29, hein, qui est dit anarétique. Il pose véritablement le sujet d'une transition, hein, puisque c'est le degré de transition. On parle aussi d'initiatique. Pourquoi? Parce que l'initiation est un passage d'un état de conscience à un autre. Il est une opportunité de prendre conscience pour chacun d'entre nous de ce dont on doit se délester, hein. Saturne y contribue aussi, vous savez, hein, j'en ai longuement parlé, et je dirais mes consoeurs et confrères le font aussi. Nous devons nous délester et dissoudre certaines croyances, certaines cristallisations, des schémas en lien avec nos programmations, des conditionnements que l'on a pu nous-mêmes mettre en œuvre à travers, en effet, des expériences de vie ou que l'on nous a transmises et qui font partie de notre mémoire cellulaire. Mais j'en ai longuement parlé, il est possible que j'y revienne, mais là je vais axer des éléments d'interprétation et donner des éléments concrets, hein, alors que Neptune, on n'est pas dans le concret, mais nous sommes quand même dans l'axe Poisson-Vierge, et j'ai quelques planètes en Vierge, donc forcément, cela m'incite à donner des éléments un peu concrets de ce que peut représenter ce Neptune qui fait un dernier tour de piste dans ce signe des Poissons, dernier signe de la roue du zodiaque, qui n'y reviendra pas avant longtemps. Donc ici, il va s'agir de clarifier et de passer d'un état de conscience à un autre, mais pour cela, il va falloir identifier, hein, ce dont on doit vraiment se délester, nos chimères, nos illusions, nos attachements, des formes de pensée à des croyances illusoires, discerner nos erreurs et certaines erreurs de jugement. N'oublions pas que l'autre planète, je dirais, maîtresse des poissons est Jupiter. Alors là, nous avons vraiment quelque chose d'important et Jupiter va accompagner, hein, justement cette entrée de Neptune puisqu'il sera en Cancer, donc un signe au trigone du signe des poissons. Et là, nous voyons qu'il forme un beau trigone, hein. Donc c'est vraiment un accompagnement de la mission de Neptune en retour dans le signe des poissons à ce degré-là spécifique, hein. On dit karmique, mais karmique, il rétablit un équilibre, hein. Le- la notion de karma, c'est d'un réajustement, un rééquilibrage. Et là, nous aurons à opérer, accompagné de Saturne, qui a aussi cette vocation à rééquilibrer, hein, et donc se défaire de certaines choses pour retrouver un équilibre, hein. Saturne est aussi un des deux maîtres du signe de la balance, hein, et nous aurons à ce moment-là, vous voyez, Vénus en balance, donc
tout concourt à nous dire qu'il faut rééquilibrer, réajuster, se délester et de passer d'un état de conscience à un autre qui sera favorisé par la clarification de ce que nous devons abandonner, d'identifier ce que nous devons abandonner pour aller vers une plus grande liberté d'être. J'y reviens, mais la liberté d'être, c'est se délester de certaines conceptions qui nous entravent dans notre évolution, dans l'évolution de notre âme, dans ce processus que nous propose ce parcours terrestre, ce parcours d'incarnation. Alors, je voulais illustrer ces énergies parce que j'entends dans de nombreux échanges et des rencontres, des consultations, des personnes qui évoquent ce qu'elles vivent actuellement. Et il me semblait que ce dernier échange que j'ai eu avec une, euh, une femme, une mère, m'a semblé quand même être une belle illustration, un beau témoignage de ces énergies actuellement en présence. Dans ce signe qui est le dernier signe de la roue du zodiaque, ce signe de fin, euh, euh, de mort et de renaissance. Jupiter est aussi dans ce signe de, de fin. Ces signes d'eau évoquent la fin de quelque chose, le bilan avec le poisson, dernier signe de la roue du zodiaque, pour aller vers un renouveau, une plus grande liberté d'être quand on s'est délesté de certaines choses, quand on a pu passer à une autre étape d'évolution. Et donc, il est bien s'agit de mort et de renaissance, de fin et de redémarrage. Donc Jupiter est aussi dans ce signe d'eau. Les signes d'eau évoquent fin et renaissance, mort et renaissance. Et puis nous avons à ce moment-là, eh bien, le Soleil, vous voyez, qui s'apprête à rentrer en Scorpion, la Lune à ce moment-là, Scorpion, Mars, Mercure, Lune noire en Scorpion. Mais quoi qu'il en soit, là déjà ces énergies avec Saturne en présence et le nœud nord en présence en Poisson, ces rétrogradations, ce travail qui est en cours et qui est, pour certains le disent comme plombant, mais en même temps, non, c'est le plomb, c'est l'alchimie, c'est la transmutation du plomb en or. Et donc, il y a à se délester, il y a à laisser partir, à laisser mourir, à abandonner. Et là, si je parle bien de laisser mourir, il s'agit bien de cette personne que j'ai rencontrée et qui évoquait vraiment une douleur importante parce qu'elle était, donc sa fille de 20 ans est décédée, alors suite à une méningite, enfin quelque chose qui a été très rapide, brutal, et bon, bien sûr sa fille était jusque-là en pleine forme, et puis un malaise, elle est hospitalisée, donc cette maman reste à côté d'elle quasiment jour et nuit, et puis à un moment donné, donc elle a besoin de faire une démarche. Donc, sa fille était toujours quasi inconsciente ou en tout cas dans le coma. Il y avait vraiment quelque chose de vraiment... Bon, elle était... et personne ne savait si en effet son état allait s'aggraver ou... Mais elle n'était pas accessible, je dirais comme ça, à l'échange. Et puis donc cette maman qui ne quittait pas le chevet de sa fille dit que bon, elle a une démarche à faire, une course à faire, donc elle quitte la chambre, elle va revenir. Et puis elle fait sa démarche, elle revient à l'hôpital et là elle est accueillie par un médecin qui lui dit de venir et il lui dit votre fille vient de s'éteindre. Donc là, choc. Et puis voilà. Et au-delà du deuil, au-delà de la souffrance, elle me, elle m'amène sa culpabilité. On évoque cette culpabilité, donc on est bien dans toutes ces énergies neptuniennes, Saturne en poisson, ces énergies lourdes, ces énergies de faim, mais aussi de culpabilité. C'est en effet cette culpabilité lourde qui ne, qui diffuse, et on est dans Saturne, dans ce signe des poissons, c'est une culpabilité qui est toujours là, présente, qui infuse, et je dirais, qui diffuse partout et qui infuse tout ce qu'elle peut faire. Elle ne peut pas échapper à ce ressenti, ce sentiment qui l'obsède. Nous sommes dans quelque chose qui est quasi obsédant et qui est très présent. Alors, elle se rend compte qu'elle a mis aussi autour de ça des mécanismes en place, des mécanismes d'auto-sabotage, une position victimaire, un cercle vicieux qui est activé. Elle m'expliquait que ce qui faisait l'objet de sa culpabilité,
La raison de sa culpabilité, hein, prégnante, c'est qu'elle n'avait pas été présente donc à ses côtés au moment de ce départ, de ce décès. Elle était là tout le temps et là, elle s'échappe 2 heures et sa fille part à ce moment-là. Elle était auprès d'elle depuis de nombreux jours. Elle ne quittait pas l'hôpital. Son compagnon lui amenait des affaires. Elle restait là. Et là, cette fille, cette jeune fille, s'échappe, alors qu'elle était à ses côtés en permanence. Donc là, on mesure combien le lien, l'attachement, est, est touché, la nature de l'attachement, cette présence physique. Et là, ce qu'il est important peut-être de comprendre, c'est qu'il y a des, voilà, des personnes qui sont sur le point de partir. C'est comme s'ils allaient prendre le train et cette âme allait quitter son corps. Mais il y a sur le quai toujours des personnes qui viennent dire au revoir et qui ont du mal à lâcher, qui la retiennent alors qu'elle avait déjà un pied dans le train et qu'elle s'apprêtait à partir. Et qu'il fallait qu'elle prenne sa place, qu'elle dépose ses bagages. Et en même temps, elle regardait en arrière et voilà, sa mère était présente et la retenait. Et quelque part, en partant, en quittant le lieu, elle a rendu sa liberté à sa fille. Et c'est ce qui est important de mesurer. Elle rend la liberté à sa fille. Sa fille n'est pas que la fille de cette femme, elle a aussi une entité, une vie propre. Et là, elle quitte son enveloppe terrestre. Je dirais qu'elle prend le train, c'est une image bien entendu, pour partir, pour passer à autre chose, pour poursuivre son voyage. Elle dépose ses bagages en arrivant. Elle a des voisins. Mais là, il faut quitter le quai. Elle ne peut pas. La présence la retient à ce monde qu'elle est en train de quitter. Bien sûr qu'il y a les personnes qui font des EMI, qui ont des expériences qui nous exposent et qui nous présentent ce qu'elles ont pu vivre, ressentir. Mais à 100% et pour chacun d'entre nous, nous ne savons pas véritablement ce qui se passe à ce moment-là. Et ce qui fait que je dirais, les vivants, ceux qui restons encore là, présents, alors les vivants, c'est parce qu'ils sont aussi vivants, cette âme est vivante, elle quitte son corps terrestre, mais elle reste vivante. Mais ceux qui restent sur le plan terrestre ne peuvent pas mesurer ce que vit l'âme qui est en train de partir. Pas dans sa totalité, même si on s'intéresse à certaines choses, si même on a eu des expériences, on en est revenu. Donc véritablement, ce n'est pas le départ définitif. On ne sait pas véritablement dans le détail ce que vit l'âme qui quitte définitivement son corps et le plan terrestre. Donc la présence, certains défunts ont besoin véritablement, certaines âmes pour partir ont besoin d'être seules. Aussi parce que cette présence d'un proche empêche ce départ, les retient, empêche d'être complètement libres par rapport à ce qu'ils ont à vivre à ce moment-là, qui est incompréhensible encore pour celui qui reste sur le quai. Donc, c'est de se dire que, au regard de ça, il y a eu comme un changement de posture quand elle a pu comprendre qu'en fait, elle avait rendu sa liberté à sa fille et qu'elle lui avait permis, à travers ce départ qui n'était pas forcément prémédité, compris dans la profondeur, mais qui avait été préparé hein, par, je dirais, peut-être des présences éthériques autour qu'il fallait qu'elle trouve une solution pour que cette maman quitte la chambre pour permettre à sa fille vraiment de faire la transition, le passage, de quitter ce plan terrestre pour aller vers sa nouvelle destination et que cette présence était un frein parce que les liens d'attachement, les liens d'amour hein, sont tels que parfois mais ça complique le départ, alors qu'il faut pouvoir laisser partir. Et cette maman, en comprenant qu'elle avait en effet libéré sa fille, qu'elle lui avait rendu en quelque sorte sa liberté, qu'elle avait accompagné son départ en, en s'extrayant de cette chambre, et non pas en lui tenant la main, en essayant. Elle lui avait dit, ce qui était important, c'est qu'elle s'était parlé, elle lui avait dit qu'elle l'aimait, elle se pardonnait, enfin, elles avaient pu dire des choses importantes, elle lui avait dit des choses importantes.
Mais ça, une fois dit, il fallait qu'elle la laisse partir. Et qu'en s'extrayant de la chambre, elle concourait à l'accompagner dans son départ et non pas l'inverse. Et ça fait partie des énergies en présence. On abandonne des croyances, on laisse partir, on abandonne, on se déleste aussi de conceptions illusoires, on, on modifie nos conceptions et on passe à un autre état qui nous libère l'âme, mais elle se libère aussi d'une culpabilité. Donc vous voyez combien ces énergies, actuelles en particulier, hein, peuvent contribuer à une plus grande liberté personnelle en se délestant, en abandonnant, en renégociant des conceptions illusoires ou qui nous attachent à des culpabilités. Vous voyez combien ça peut vraiment être des manifestations, je dirais, concrètes de ce que ces énergies actuelles sont en train d'activer. Voilà, je voulais partager ce temps parce qu'il me semble que c'est vraiment caractéristique des énergies en présence et que ça peut servir à tout le monde. Merci pour votre écoute. Si vous voulez des éléments concernant les ateliers pratiques d'interprétation, où il faut quand même avoir des bases un peu en astrologie pour concourir puisqu'il y aura des échanges, si vous voulez des éléments concernant les consultations que je propose, aussi sur les séances d'accompagnement en développement personnel, transpersonnel, en coaching, qui sont des séances ponctuelles autour d'une thématique que vous voulez aborder à partir de votre thème, je peux vous adresser des éléments d'information. Vous avez dans la barre de description mon adresse mail ou me demander des renseignements. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Merci pour les pouces, les abonnements qui permettent de diffuser plus largement ces vidéos. À très bientôt. Au revoir.